Le studio Biloba présente Bac de philo, révision express. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Dans cet épisode, nous allons nous intéresser à la notion de justice. J'ai apporté la paix, la justice, la liberté et la sécurité à mon nouvel empire. C'est une parodie de justice. Alors j'ai dit à ma femme, pour la justice, il faut aller voir Don Corleone. Et comme vous venez de l'entendre, c'est un mot qui a beaucoup inspiré le cinéma. D'ailleurs, comme d'habitude, je vous propose d'introduire cette notion avec une œuvre issue du 7e art, 12 hommes en colère. Ce film raconte l'histoire de 12 Américains, choisis au hasard pour composer un jury populaire lors d'un procès. Et leur mission est de la plus grande importance. Je crois que ce gosse a tué. Et il est coupable, c'est mon impression. Enfin, on n'a pas prouvé le contraire. Personne n'a prouvé le contraire. La charge de la preuve incombe à l'accusation. Ils doivent déterminer si un homme accusé d'avoir tué son père est véritablement coupable et s'il mérite ou non la peine de mort. Ce gosse persiste à affirmer qu'il était au cinéma à l'heure du crime. Or, chose étrange, il ne se rappelait pas une heure plus tard quel film on y jouait ni le nom des interprètes. Ça, c'est exact. Et personne ne l'a vu entrer ni sortir du cinéma. Et la femme qui a tout vu de la maison d'en face, si son témoignage ne prouve rien, celle-là, alors? C'est vrai, elle a vu le crime. C'est la seule qui y est assistée. Messieurs, je vous en prie, continuons dans l'ordre. On assiste donc au débat de ces hommes d'origine et de métiers différents, et si au départ la culpabilité du suspect ne semble faire aucun doute, leur position évolue petit à petit jusqu'au verdict final où l'homme est finalement jugé non coupable. Ce film est extrêmement intéressant et il pose un véritable problème philosophique. Comment rendre justice ? Le jury a bien du mal à être impartial, à se départir de ses préjugés et des sentiments que cette affaire éveille en lui. Or, le rôle de la justice n'est pas de venger selon sa colère, mais de punir de façon appropriée. En tant que spectateur, on se demande alors si ce jury est légitime. Effectivement, ne serait-ce pas plutôt le rôle des juges, et par eux de la loi, de juger cet homme ? Mais si le but de la loi est bien de garantir la justice, elle ne résout pas pour autant le problème. Si un homme peut en effet être jugé selon la loi, c'est parce que des hommes l'ont établi auparavant selon leur conception de la justice. Autrement dit, une décision n'est pas seulement juste ou injuste parce qu'elle est conforme aux règles juridiques. Car ces mêmes règles juridiques doivent également être justes. La justice est ainsi au fondement du droit, et non l'inverse. J'ai rien compris. Et c'est bien normal, ne vous inquiétez pas, ceux qui suivent va vous éclairer. On commence avec une définition. Qu'est-ce que la justice ? Tout d'abord, notons que le mot renvoie à la fois à une vertu individuelle, c'est-à-dire le fait de se comporter justement, et aussi à l'organisation de la société. Ces deux sens coïncident néanmoins dans la mesure où la justice consiste à rendre à chacun ce qui lui est dû. Et l'homme juste contribue à rendre la société à laquelle il appartient plus équitable, plus vertueuse, plus juste, tout simplement, pour réutiliser ce mot une fois de plus. Dans son livre « Éthique à Nicomaque », Aristote distingue deux formes de justice. D'abord, la justice commutative, c'est-à-dire la stricte égalité et réciprocité entre les personnes qui peut s'appliquer par exemple dans le cas d'échanges commerciaux où on doit exiger une somme équivalente à la valeur du bien que l'on vend, quelle que soit la personne désirant l'acheter. Et puis, la justice distributive, qui, elle, rend à chacun ce qui lui est dû selon le mérite ou la culpabilité de la personne. Dans le cadre d'un concours sportif, par exemple, il est juste que le gagnant soit celui qui le mérite le plus, qui a effectué la meilleure performance. Bel exploit, messieurs! Je me croyais au tournoi de Saint-Cybard! Le mot justice est souvent utilisé au sujet des institutions chargées de faire respecter les lois. Et cet usage n'est pas tout à fait inapproprié, car il faut des règles communes et un pouvoir pour faire appliquer la justice. Ces institutions se substituent au désir de vengeance des victimes d'injustice en jugeant les coupables selon des critères communs et objectifs. Mais il suffit de voyager un peu ou de lire des romans historiques pour se rendre compte que les lois changent en fonction des époques
et des cultures. Est-ce que ça signifie que la justice est relative ? Et qu'en somme, il n'y a pas des lois justes ou injustes, mais seulement des lois choisies par les États et convenant plus ou moins à la société. Si le droit n'a aucun fondement universel, comment le fonder et s'assurer qu'aucune loi ne soit injuste ? J'en sais rien, mais c'est une bonne question. Eh bien, pour répondre à ce problème, on distingue en philosophie le droit positif, c'est-à-dire les lois promulguées et relatives à un état et à une période donnée, du droit naturel, qui lui est universel et revient à chaque homme. Le droit naturel est universel car il se fonde sur l'universalité de la nature humaine elle-même. La Déclaration universelle des droits de l'homme veut être l'expression de ce droit universel. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Le droit naturel fonde alors le droit positif et le limite. Donc, le droit positif consiste à rendre justice selon les caractéristiques du pays et selon ce droit naturel. Mais il ne suffit pas que le droit soit annoncé pour qu'une société soit juste. Encore faut-il qu'il soit appliqué. Pour cela, il est nécessaire que les institutions chargées de faire respecter la loi puissent faire un usage légitime de la force. Comme l'affirme Pascal, la justice dans la force est impuissante, la force sans la justice est tyrannique. Le philosophe Rousseau insiste sur le fait qu'un droit qui se fonderait uniquement sur la force de celui qui le fait appliquer serait voué à l'échec, car sitôt qu'une force supérieure se présenterait, ce droit cesserait. Pour conclure, retenez que la justice consiste à rendre à chacun ce qui lui revient, et que le droit positif a pour but de rendre justice compte tenu des circonstances particulières de la société en s'appuyant sur le droit naturel, c'est-à-dire ce qui revient universellement à tout homme. Ainsi, le droit doit garantir la justice et l'État doit la faire appliquer par un usage approprié de la force. Mais le droit ne peut pas fonder la justice, il essaye de l'appliquer. Et dans le cas où les lois sont injustes et où l'État ne poursuit plus le bien commun, il peut être légitime et conforme au droit naturel de lui désobéir. Et voilà pour ce nouvel épisode. Un grand merci pour votre écoute. Surtout, n'hésitez pas à le partager à tous vos camarades qui sont en train de réviser fébrilement en ce moment même. Et à très bientôt.